Le projet d'exploitation du minerai de fer à Gara-Djibilet, au cœur du territoire algérien, agit comme un miroir révélateur. Il met crûment en lumière l'illusion tenace qui règne encore dans les sphères politiques de certains pays voisins. À en croire certaines narrations empreintes d'alarmisme, cette initiative souveraine serait une entorse manifeste à l'accord signé en 1972. Et comme par enchantement, cette lecture biaisée ouvrirait au Maroc une brèche pour ressusciter, sur les bancs des Nations Unies et devant le Conseil de sécurité, un vieux dossier frontalier que le droit international, lui, considère clos depuis belle lurette. C'est à travers cette formulation trompeuse et lourdement chargée de jugements préconçus que certaines voix médiatiques et plateformes de propagande à l'Ouest tentent de promouvoir un discours ancien sous un nouveau vernis dans une tentative manifeste de brouiller les cartes, de falsifier les faits historiques et juridiques et de diffuser des illusions politiques qui ne reposent ni sur des textes juridiques ni sur des réalités concrètes. En réalité, la question ne concerne pas seulement un gisement, ni une ligne ferroviaire, ni l'exploitation du minerai de fer, mais traduit surtout un conflit de récits et une incapacité politique chronique des voisins à accepter les mutations de la réalité. Le projet d'exploitation du minerai de fer à Gara-Djibilet, au cœur du territoire algérien, agit comme un miroir révélateur. Il met crûment en lumière l'illusion tenace qui règne encore dans les sphères politiques de certains pays voisins. À en croire certaines narrations empreintes d'alarmisme, cette initiative souveraine serait une entorse manifeste à l'accord signé en 1972. Et comme par enchantement, cette lecture biaisée ouvrirait au Maroc une brèche pour ressusciter, sur les bancs des Nations Unies et devant le Conseil de sécurité, un vieux dossier frontalier que le droit international, lui, considère clos depuis belle lurette. C'est à travers cette formulation trompeuse et lourdement chargée de jugements préconçus que certaines voix médiatiques et plateformes de propagande à l'Ouest tentent de promouvoir un discours ancien sous un nouveau vernis dans une tentative manifeste de brouiller les cartes, de falsifier les faits historiques et juridiques et de diffuser des illusions politiques qui ne reposent ni sur des textes juridiques ni sur des réalités concrètes. En réalité, la question ne concerne pas seulement un gisement, ni une ligne ferroviaire, ni l'exploitation du minerai de fer, mais traduit surtout un conflit de récits et une incapacité politique chronique des voisins à accepter les mutations de la réalité régionale, ainsi que le fait que l'Algérie exerce pleinement sa souveraineté sur son territoire et ses ressources sans tutelle ni autorisation extérieure. Le gisement de Gara-Djibilet, situé à l'extrême sud-ouest de l'Algérie, à l'intérieur du territoire national reconnu internationalement, est un projet algérien à part entière sur les plans de la souveraineté, de la planification, du financement et de l'exécution. Parler d'exploitation unilatérale n'a aucun sens, ni juridique, ni politique, car le principe fondamental du droit international stipule que l'État souverain sur son territoire dispose seul du droit d'exploiter ses ressources naturelles en l'absence de tout texte explicite, clair et juridiquement contraignant limitant ce droit. Or, un tel texte n'existe ni dans l'accord de 1972, ni dans aucun autre document international. L'accord de 1972, brandi aujourd'hui dans certains discours propagandistes, est volontairement sorti de son contexte historique et politique. Il s'agit d'un accord de délimitation des frontières qui a mis fin à un différend frontalier et consacré la reconnaissance définitive des frontières héritées de la période coloniale. Il ne contient aucunement de clause limitant le droit de l'Algérie à exploiter le gisement de Gara-Djibilet, ni aucun mécanisme de partage des ressources, ni d'obligation permanente ou exclusive d'exporter le minerai via les ports d'un autre État. Les discussions évoquées à l'époque relevaient uniquement de perspectives de coopération économique conjoncturelle liées à un contexte politique précis, sans valeur juridique contraignante à long terme, et qui ont, de facto, perdu toute pertinence avec la disparition de leurs conditions politiques. Depuis son indépendance, l'Algérie a adopté une ligne claire, fondée sur la récupération intégrale de la décision souveraine, en particulier en matière de ressources naturelles. Ce principe n'est pas resté un simple slogan, mais s'est traduit par des décisions majeures allant de la nationalisation des hydrocarbures à la construction d'une base industrielle nationale,
jusqu'au lancement aujourd'hui de l'exploitation de l'un des plus grands gisements de fer au monde. Garadjébile n'est pas un projet improvisé, mais l'aboutissement d'une vision stratégique initiée dès le temps du président défunt Houari Boumedienne, suspendu pendant des décennies pour des raisons techniques et géopolitiques, puis relancé aujourd'hui dans un contexte régional et international profondément transformé, où l'Algérie a pleinement conscience que l'indépendance politique ne peut être complète sans indépendance économique. Les tentatives visant à lier l'exploitation du gisement à une éventuelle réouverture de la question frontalière devant les Nations Unies ou le Conseil de sécurité relèvent davantage de l'illusion politique que d'une démarche fondée. Les frontières algéro-marocaines sont délimitées, documentées et reconnues internationalement, et aucun différend frontalier n'est inscrit auprès des instances onusiennes entre les deux pays. Le Conseil de sécurité n'examine que les dossiers officiellement inscrits à son ordre du jour, et la Cour internationale de justice ne statue que sur des affaires soumises avec le consentement des parties. À ce titre, l'Algérie n'est nullement concernée par des menaces verbales ou des pressions médiatiques, puisqu'elle ne reconnaît tout simplement pas l'existence d'un différend. Quant à l'évocation du soi-disant Sahara oriental, il s'agit d'un concept historiquement et juridiquement caduc, sans aucune existence dans les documents internationaux contemporains. Son utilisation actuelle traduit un malaise politique plus qu'une revendication légale sérieuse. Les États se construisent sur la base de reconnaissances mutuelles et de traités internationaux, non sur des nostalgies cartographiques ou des discours mobilisateurs déconnectés de la réalité. Le rattachement du projet de Garadjébile à la construction du barrage de Kadoussa ou à d'autres infrastructures hydrauliques relève d'exagérations médiatiques. L'Algérie dispose d'une longue expérience dans la gestion des ressources hydriques en milieu aride, et le projet de Garadjébile a été conçu sur la base d'études techniques approfondies prenant en compte l'ensemble des défis logistiques et environnementaux, notamment l'approvisionnement en eau et en énergie, ainsi que les infrastructures nécessaires. Prétendre que le projet serait menacé d'échec en raison de facteurs extérieurs vise essentiellement à minimiser un accomplissement stratégique incontestable. Plus fondamentalement, l'Algérie n'a pas lancé ce projet par provocation ou par esprit de confrontation, mais par nécessité nationale. L'économie mondiale traverse de profondes mutations. Les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus fragiles et les États qui ne maîtrisent pas leurs ressources s'exposent à une dépendance structurelle. Dans ce contexte, Garadjébile s'impose comme un projet de souveraineté, un symbole d'une nouvelle phase fondée sur l'autonomie stratégique, la valorisation des capacités nationales et la construction de la puissance économique de l'intérieur, à l'abri des pressions et des calculs politiciens. Les discours émotionnels et agressifs accompagnant cette campagne, empreints d'insultes, de menaces et d'invectives, révèlent davantage une crise de confiance interne qu'une solidité de position sur la scène internationale. Les États sûrs de leur légitimité n'ont ni besoin de crier, ni de brandir des recours juridiques dont ils savent pertinemment qu'ils sont voués à l'échec. La contradiction est d'autant plus flagrante que certaines questions sensibles, telles que celles de Ceuta et Melilla, de souveraineté et de justice sociale interne, ne suscitent pas le même empressement alors que l'Algérie est systématiquement prise pour cible dès qu'elle engage un projet structurant ou réalise une avancée stratégique. En définitive, l'exploitation par l'Algérie du gisement de Garadjébile constitue l'exercice légitime d'un droit souverain incontestable. Il n'y a ni violation, ni manquement, ni fondement juridique à des allégations contraires. Ce qui se joue aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une tentative de masquer l'impuissance par la surenchère verbale et l'exportation des crises. Tandis que la réalité sur le terrain est sans équivoque, l'Algérie avance, construit, investit et consolide sa place, indifférente au vacarme médiatique et au discours où l'abondance des mots ne saurait masquer l'absence de raison. Ce qui se joue autour du gisement de Garadjébile dépasse largement le cadre d'un débat technique ou économique, et encore moins une querelle juridique artificiellement gonflée par des discours émotionnels. Il s'agit d'un moment révélateur, presque historique, où se croisent la question de la souveraineté réelle, la maturité politique des États et la capacité des nations à se projeter dans l'avenir sans rester prisonnières de complexes anciens ou de récits hérités d'un autre temps. L'Algérie, en relançant et en concrétisant ce projet stratégique, n'a pas seulement décidé d'exploiter un gisement de fer. Elle a surtout affirmé, de manière calme mais ferme, qu'elle n'entend plus conditionner son développement à l'approbation
au regard ou aux humeurs de qui que ce soit. Les tentatives de dramatisation autour d'une prétendue violation d'accords passés s'inscrivent dans une logique bien connue. Lorsqu'un État avance, investit et structure son avenir, ceux qui n'ont ni la même vision ni les mêmes capacités cherchent à freiner cet élan par le bruit, la confusion et l'intoxication. Or, le droit international est clair. Les faits sont têtus et la réalité géographique ne se réécrit pas au gré des besoins politiques internes. Aucun tribunal international, aucune instance onusienne, aucun acteur sérieux ne peut aujourd'hui soutenir l'idée que l'Algérie exploiterait une ressource qui ne lui appartient pas ou qu'elle serait tenue de demander une autorisation pour valoriser un gisement situé au cœur de son territoire souverain. Le plus révélateur dans cette affaire n'est pas tant la nature des accusations que leur répétition obsessionnelle. Cette insistance traduit une difficulté profonde à accepter que les rapports de force régionaux ont évolué, que les stratégies de blocage ou d'attente ont atteint leurs limites et que l'Algérie n'est plus dans une posture défensive ou justificative. Elle agit, elle planifie, elle investit, et elle assume pleinement ses choix. Cette normalité souveraine, qui devrait aller de soi dans toute relation internationale équilibrée, est paradoxalement perçue comme une provocation par ceux qui se sont longtemps habitués à un statu quo figé. Garat Jibilet symbolise ainsi une rupture psychologique autant qu'économique. Rupture avec l'idée que certaines régions doivent rester sous-exploitées pour préserver des équilibres artificiels. Rupture avec la dépendance logistique et stratégique envers l'extérieur. Rupture enfin avec un discours fataliste qui prétendait que l'Algérie serait incapable, seule, de mener à bien des projets d'envergure. Le chantier, les infrastructures, les investissements consentis et la mobilisation des compétences nationales viennent démentir ces narratifs avec une efficacité bien plus forte que n'importe quel discours. Face à cela, l'agitation verbale, les menaces de recours juridiques et les références répétées à des concepts dépassés relèvent davantage de la gesticulation que d'une stratégie cohérente. Les États solides ne construisent pas leur avenir sur la contestation permanente des autres, mais sur la résolution de leurs propres défis internes. L'histoire récente montre que ceux qui investissent leur énergie dans la polémique finissent souvent par perdre un temps précieux, pendant que d'autres avancent silencieusement, mais sûrement. Il est également important de rappeler que l'Algérie n'a jamais fermé la porte à une coopération régionale équilibrée et respectueuse. Mais la coopération ne peut exister que sur la base de la clarté, de l'égalité souveraine et du respect mutuel. Elle ne saurait être fondée sur la pression, la menace ou la tentative de transformer un acte souverain légitime en objet de chantage politique. Coopérer ne signifie pas renoncer à ses droits, pas plus que développer ses ressources ne signifie nuire à autrui. Dans ce contexte, la focalisation quasi obsessionnelle sur Garat Jibilet révèle surtout une crise de projection stratégique. Au lieu de s'interroger sur les moyens de bâtir une complémentarité économique réelle, certains préfèrent ressusciter des débats clos, espérant ainsi masquer leurs propres impasses. Or, l'avenir de la région ne se construira ni dans les tribunaux fantasmés, ni dans les studios de propagande, mais dans la capacité des États à créer de la valeur, à stabiliser leur société